Conformément à l'article 48 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, fixant les modalités de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, le Premier ministre, sur autorisation du président de la République, a présidé aujourd'hui une réunion restreinte du gouvernement. Une réunion restreinte du gouvernement, c'est comme un mini conseil de ministres, donc un organe qui peut délibérer, suivant l'article que j'ai annoncé, sur une matière qui relève de la compétence du conseil de ministres. Et un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, c'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice, a proposé la loi qui a été adoptée et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen pour permettre de ne pas tomber dans la caducité du délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national prenant cours à partir du 2 avril prochain. Monsieur le ministre, j'ai suivi avec une attention soutenue vos propos de tout à l'heure et vous en félicite. Je suis conscient que beaucoup d'actions ont été réalisées, bien qu'il en reste autant à accomplir pour la montée en puissance de nos forces armées. Je sais également que beaucoup de défis restent à relever, tels que vous les avez énumérés. Monsieur le ministre, conscient des propos selon lesquels il s'est installé en République démocratique du Congo, depuis près d'un demi-siècle, une culture d'antivaleurs et d'immoralité publique qui mine le développement socio-économique de notre pays en général et de nos forces armées en particulier. Nous en ferons notre cheval de bataille. Et bien même de plusieurs autres défis que vous avez relevés dans votre discours. Monsieur le ministre, Monsieur le chef d'état-major général, Mesdames et Messieurs, la tâche est immense au regard des activités en chantier. Autant elle est immense, autant notre humiliation en tant que nation